Et on accueille Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous tous. Bonjour Arlette, en cette Saint-Sylvestre. Ce soir à 20h, Emmanuel Macron présentera, selon la tradition, ses vœux aux Français. Dernier vœu de son quinquennat. Emmanuel Macron est le 5e président de la République candidat à un second mandat. Aucun de ses prédécesseurs, comme lui, ne s'était déclaré avant la fin du mois de décembre. Emmanuel Macron peut-il trouver de l'inspiration dans les vœux de ses prédécesseurs ? Eh bien, oui, sans doute, car vous savez que sur les 4 présidents sortants, candidats à un deuxième mandat, 2 ont été réélus, François Mitterrand et Jacques Chirac, au terme d'une cohabitation de 2 ou 5 ans qui avait comme effacé leurs erreurs et peut-être dissipé la rancune des Français. Alors 2, évidemment, ont été battus, Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing avant lui, François Hollande ayant renoncé. Et effectivement, vous avez raison de le rappeler, aucun n'avait, avant les vœux de ce 31 décembre, fait connaître sa décision. Alors ce soir, Emmanuel Macron osera-t-il, comme Valéry Giscard d'Estaing, annoncer que l'année à venir sera encore une année difficile, tout en affirmant sa confiance dans le progrès de la France? Fera-t-il du Mitterrand évoquant l'élection présidentielle, précisant que rien ne sera possible sans la religion, je cite, de l'effort et l'initiative de la création et le concours de la jeunesse? Jacques Chirac, lui, avait défini 4 enjeux pour le futur. Rendez-vous électoral de 2002, parmi lesquels l'Europe et l'enjeu écologique, soulignant la nécessité d'inventer une économie respectueuse de l'environnement. Nicolas Sarkozy, en 2011, ayant conduit la France pendant la crise financière, avait affirmé qu'il assumerait jusqu'au dernier jour de son mandat ses lourdes responsabilités. Vous voyez qu'il y a quand même de grandes sources d'inspiration dans les vœux de ses prédécesseurs pour Emmanuel Macron. Il n'y a qu'à piocher. C'est sûr Arlette, mais justement en écoutant Emmanuel Macron ce soir, beaucoup de Français se demanderont si lui peut être élu. A-t-il plus de chances que Valéry Giscard d'Estaing ou Nicolas Sarkozy ? Alors ne comptez pas évidemment sur moi ce matin pour répondre à cette question, car la présidentielle... Vous venez avec vos questions, vous venez avec vos questions, j'ai avec mes réponses. C'est un peu du Georges Marchais là. Exactement. La présidentielle, vous savez, contient toujours des surprises. Vous vous souvenez, il y a 5 ans, on croyait à un match retour Sarkozy-Hollande. Ben voilà. Sarkozy a été éliminé et François Hollande a renoncé. Après, on a cru à la victoire évidente d'un François Fillon triomphant après la primaire de la droite. Et ce n'est qu'en mars que, après avoir obtenu le soutien de François Bayrou, Emmanuel Macron a commencé son ascension avant de réussir son hold-up électoral. Donc la situation aujourd'hui est encore plus insaisissable. Il y a eu le surgissement d'Éric Zemmour, imprévu, la primaire sauvage à la droite de la droite avec Marine Le Pen. Qui va l'emporter? L'un d'eux peut-il se retirer? Et puis, deuxième percée surprise, celle de Valérie Pécresse. La clé de l'élection, en tout cas, évidemment, est à droite, et notamment chez les Républicains. Valérie Pécresse saura-t-elle à la fois empêcher le départ, la tentation des électeurs conservateurs séduits par Éric Zemmour, et en même temps récupérer des électeurs de centre-droit conquis par Emmanuel Macron il y a 5 ans? En tout cas, Valérie Pécresse représente la seule alternative crédible à Emmanuel Macron. Aucun candidat de droite extrême n'est en mesure de l'emporter. Il y a un plafond de verre pour Éric Zemmour comme pour Marine Le Pen. L'hostilité qu'il provoque est plus forte que l'adhésion qu'il suscite. Donc, la gauche étant hors-jeu, Emmanuel Macron reste encore aujourd'hui le favori dans toutes les enquêtes d'opinion. Il a gardé son électorat, une bonne base solide depuis 5 ans. Le grand défi pour lui sera évidemment de s'extraire, s'il le peut, de la pandémie et surtout de trouver la réponse à la question fondamentale. Un deuxième mandat, quand il l'annoncera, quand il se déclarera, un deuxième mandat, mais pourquoi faire? Question à laquelle ses prédécesseurs n'avaient pas toujours su trouver de réponse. Vrai sujet. Arlette, restez avec nous, puisqu'on a, alors ça ne s'invente pas, une auditrice qui veut réagir à votre édito. Elle va échanger avec nous et avec vous. Et le prénom est parfaitement choisi pour parler des vœux présidentiels, puisqu'elle s'appelle Marianne. Bonjour Marianne. Elle nous appelle de l'Essonne. Bonjour Marianne, bienvenue. Votre deuxième prénom n'est pas France par hasard? Non, bon, c'est ça Catherine. On vous écoute. Les vœux présidentiels, vous avez entendu l'édito d'Arlette Chabot. Qu'est-ce que ça vous inspire?
En fait, les vœux d'Emmanuel Macron, je pense que peu de personnes vont les regarder, sauf ceux qui sont afféodés à lui, voilà, et qui n'ont rien compris sur son incompétence, quoi. Parce que voilà, il continue à poursuivre les non-vaccinés en leur disant faites-vous vacciner, alors qu'ils constatent que le vaccin ne sert à rien puisque les contaminations flambent. Alors, mais il empêche les formes graves de la maladie, voilà. Pas vraiment, parce qu'il y a 30% de gens qui sont vaccinés et qui ont des comorbidités, qui sont hospitalisés en réanimation. Oui, mais donc, il y a beaucoup de vaccinés. Mais sur les vœux, vous attendez rien de spécial manifestement des vœux de ce soir? Ah bah non. Et même s'il pouvait s'en abstenir, ça serait une grande première. Ça serait quelque chose de très bien, parce que là, il a vraiment aucune honte et aucune décence. Donc on a compris que vous ne serez pas à 20h devant votre téléviseur. On va faire réagir Arlette Chabot, il nous reste pas beaucoup de temps. Arlette, une des questions justement de Sud Radio ce matin, c'est allez-vous écouter les vœux présidentiels? 97,4% de non. Vous disiez qu'il y avait un plafond de verre sur Éric Zemmour et Marine Le Pen, soit, mais est-ce que Emmanuel Macron n'est pas lui aussi un président et un futur candidat, je pense qu'on peut le dire, extrêmement clivant? Oui, bien entendu. Évidemment qu'il y a à la fois, je disais, il a maintenu un socle électoral, il est en bien meilleure position que ses prédécesseurs. Une exception près de Valéry Giscard d'Estaing est donc en meilleure position que ses prédécesseurs pour accéder à un second tour d'élection présidentielle, éventuellement pour l'emporter. Après, voilà, il faut regarder, on en parlera demain, de l'audience de ces vœux présidentiels, parce qu'il y a sans doute une attente d'une partie des Français. C'est pas le cas de Marianne, on peut la comprendre, mais il y a une attente sûrement des Français pour justement savoir ce que le président dira, notamment sur l'épidémie, les perspectives aussi quand même de 2022, car vous l'avez vu, les scores faits par les interventions du président de la République ont toujours été assez considérables. Donc on en reparlera demain quand on connaîtra le chiffre. Il n'y a pas forcément une attente, mais il y aura sûrement quand même une curiosité. Que dira le président? Puis il y en a peut-être qui imaginent que c'est ce soir qu'il annoncera sa candidature. Alors ça, je peux vous dire, ça ne sera pas le cas. Hein. Non, oui. Alors, donc, vous pouvez parier sans risque, ma chère Arlette. Là, je parie sans risque. Vous voyez, moi, on est trois à penser comme vous. Que je suis sûr de gagner. C'est plus prudent. C'est mieux de parier quand on ça coûte moins cher. Quand on est sûr que le risque est éliminé. Merci beaucoup Arlette Chabot. Merci beaucoup Marianne de l'Essonne. Et on vous souhaite à toutes les deux, une excellente dernière journée de l'an 2021. Moi de même. Merci, on vous embrasse. Au revoir. Moi aussi, au revoir.